tous, vous êtes sur les antennes du groupe RTI RT1 pour suivre en ce jour la 15e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire et l'affiche du jour, le FC Saint-Pédro. 15e journée, parce qu'on est en face des équipes qui savent jouer au ballon, des équipes qui nous ont habitués à du très beau football, des équipes qui sont considérées comme des favoris au titre avant saison. Malheureusement, l'actualité de ces deux équipes-là est très loin des ambitions qu'elles se sont fixées, parce qu'on l'avait dit, le FC Saint-Pédro 13e au classement, le Racing 11e au classement, donc forcément ils avaient bien terminé cette phase allée-là avec une victoire pour se, on va dire, remettre dans le bain et puis partir à la pause avec voilà, ce brin d'espoir-là de pouvoir revenir dans le haut du tableau. Et vous faites bien de rester sur les antennes de la RTI, RTI1 pour suivre donc cette confrontation, on va dire la 6e entre ces deux équipes. Déjà sur les 5, ces deux équipes-là, 2 victoires de part et d'autre et un match nul. Kader, on espère avoir pour cette 6e confrontation, pourquoi pas, un succès de part et d'autre. C'est la preuve que les duels entre le FC Saint-Pédro et le Racing Club d'Abidjan, alors que s'affiche la nomenclature 40, le 4-2-3-1, c'est adhèrement de l'Accra de Bongouanou, et puis le deuxième assistant connaît Lassiné, l'Accra de Daoukro, sans oublier que la compo maintenant de l'équipe du Racing Club d'Abidjan, le 4-3-3. Alors si du côté du FC Saint-Pédro, la saison dernière avec cette réalisation, mais aujourd'hui on va certainement beaucoup miser sur l'ancien sociétaire du Sporting Club de Gagnoua, Sila Mohamed, auteur de 3 buts. Qui fait un... Sur les antennes de la RTI, RTI1, c'est parti pour 45 premières minutes. Restez donc avec nous pour suivre donc cette 6e confrontation entre les Pétrusiens et la formation des Lions de Yopougon. Avec les joueurs de Maxime Gouamene perdu. Attention à Sila Mohamed qui va trouver tiré rapidement. Ezekiel, la frappe, on va dire Zadi Ezekiel qui va passer à côté. Du FC Saint-Pédro, mais je pense que l'idée c'était de coulisser ce ballon là sur le côté gauche, alors qu'il y avait une belle solution offerte à lui. Sinon à lui offerte sur le côté gauche, mais malheureusement il décide de prendre... D'observation, Sila Mohamed, Chamou, Ezekiel, Bondaman, il a glissé, ça joue bien. Et Traoré Seydou contré Yopougon. Regardez encore dans l'élaboration du jeu du Racing, c'est ce jeu en une touche, avec des passes très courtes pour déséquilibrer le bloc défensif du FC Saint-Pédro. Le FC Saint-Pédro joue dans un couloir. Il va ressortir pour qui? Alassane Doumbia qui n'était pas au rendez-vous. Qui a manqué son contrôle. Qui récupère ce ballon, Alassane Doumbia dans la zone de vérité. Et ça sera... Ce retrait, on le revoit, il va gagner son duel. Il va s'imposer sur les 3 défenseurs du Racing, malheureusement. Il a fallu ce retour, vous l'avez dit. Absolument, Chamou Karabou est vigilant. Attention, ce ballon avec Alassane Doumbia. C'est bien joué, Konaté, c'est bien joué. Konaté, il a glissé sur Alassane Doumbia, le crochet d'Alassane Doumbia, le centre, la tête, et ça va. Pour trouver ensuite Alassane Doumbia, regardez, s'il se contrôle tout de suite, c'est un blocage. Et il voit son coéquipier au point de pénalty, malheureusement la tête de ce dernier. Oui, la tête de Douzebo Alain. Douzebo Alain n'accroche pas le cadre. Mais en tout cas, une vraie attaque classée de cette équipe de FC Saint-Pédro. On a dit à la qualité technique, à les hommes. Karaboué, Thibaut, regardez, que c'est bon, Kader. Il est bien repris par Konaté Abdraman. Sur le côté. Il va tenter d'embarquer. Ça passe. Kader. Je ne sais pas, regardez dans la course, il a fait la différence, il a déposé son vis-à-vis, mais je ne sais pas si c'est un centre ou une frappe qu'il essaie d'adresser. Mais là, dans la course, il a fait la différence et sa frappe trop croisée, qui malheureusement ne trouve pas preneur. Parce que Douzebo est un poil en retard sur ce ballon-là, mais il n'y a pas cru. Traoré Seydou. Junior Bandaman qui marque un temps d'arrêt d'abord. Attention à Sila Mohamed avec Zami qui met ce ballon. Tout le travail qui a été fait sur le côté droit. Regardez l'appel de Sila Mohamed et ce ballon offert, c'est un caviar tout simplement. Il doit le convertir, Zambi. Il doit convertir ce ballon
Parce que ce ballon sans contrôle de Sila Mohamed, il est excellent. Et Zambi n'a pas le droit. Pour l'expérience qu'il a, il doit convertir cette action-là. Malheureusement, le ballon va s'envoler dans les ciels de Makori. Au grand bonheur des joueurs du FC San Pedro. Mais quelle action! Quelle action! Il y a de quoi, il a la taille. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sadé, la balle renvoyée par Ulrich Combo. Il n'y avait personne. On revoit ce corner là. Bien sorti le portier du FC San Pedro pour renvoyer ce ballon. Malgré la présence et on a vu le succès pour terminer en beauté cette première partie du championnat. Attention, attention. Douzebo. Il va perdre son duel. Pour le Racing et l'autre, on revoit ce duel gagné par Douzebo qui part au but et qui bute sur l'excellent Founigué sorti à propos. Il fallait simplement piquer ce ballon, Kader, regardez. Voilà, il avait tout le temps, de lever. Il a pris l'information qui va se proposer sortant, frappé par un droitier. Fabrice, on revoit. Parce que la tête de Fabrice Egueye a été contrée. Je crois qu'il avait... Stéphane Sidibé. Ils vont se jeûner. Déménageant, il est allé... il a rudoyé le joueur du RCA. Pourtant, libre. Voilà. L'ancien de l'ASEC Mimosa du CEU Sport de San Pedro. En termes de coach. De coaching. Sakwamene Maxime. Oui, qui a entraîné également la FAD également. C'est tout le dernier club avant de relever les fonds de l'équipe locale. Il a entraîné la FAD. La SOA. Alors pourquoi pas ce coup de pied arrêté. Avec un ballon sortant. Repoussé par Yeo Founigué. Bandama Junior qui a tenté de trouver Sila Mohamed. Mais bien intercepté ce ballon. Donc ce ballon va aller dans la niche. Aigrement vers 1-0-0 pour ses 45 premières minutes. Chamou Karaboué qui a perdu un ballon. Abdraman Konaté, il y a Douzebo qui est là. Abdraman Konaté, il va embarquer. Et la main ferme de Yofunyingue. On le revoit, regardez, c'est face à face, remporté une première fois, une deuxième fois et la sortie du gardien. Ouais, la main ferme. C'est bon. Pour l'instant, c'est lui qui écœure les attaquants de San Pedro alors que ce ballon avait été bien piqué. Regardez ce jeu de corps, c'est un blocage et tout de suite l'accélération pour déposer son vis-à-vis Yao Kevin en l'occurrence et puis ce ballon piqué, la main ferme, vous l'avez dit, de Yeo Founigué pour s'interposer. Avant, les joueurs du Nigeria, on est devenu Super Eagles. 2 minutes, première minute temps additionnel. Et il a bien compris. Qui est venu capter ce ballon de Bokeh Pakom. Trop lisible, trop prévisible, j'allais dire, cette touche. Qui va soulager son équipe. Oui, pour Apollinaire. Traoré Seydou. Traoré ne passe pas Amos Yohan. Qui a manqué de vivacité tout simplement. Traoré Seydou qui aurait dû aller franchement sur ce ballon-là. Donc, une position de hors-jeu, malheureusement, qui n'a pas été suivie par son partenaire. Douzebo. Et c'est Dosso maintenant sur le côté qui va lever. C'est un cadeau royal tranquillement pour aller en vacances avec non pas une défaite, un match nul. Certainement ils se disent que cela arrangerait tout le monde. Yohan. Il envoie un ballon. Contrôlé par Founigué. Qui est très à l'aise dans le domaine. Minute de la fin. Et c'est Kwasi Jenny qui va frapper. Et le but de Jenny Kwasi. En dehors de la surface de réparation, celui qui permet à la formation de FC San Pedro certainement de repartir avec les 3 précieux points. Kader du Lavoigui. Vous allez revoir cette frappe Kader. On vous le dit, quand dans une situation, quand le jeu est fermé, bien sûr, coup de pied arrêté, vous devez avoir des joueurs capables de faire la différence. Et Jenny
nous gratifie de ce coup de pied, ce coup de canon, tout simplement, ce pied gauche. Regardez ce ballon, coup de pied qui va rebondir juste avant l'impact avec le gardien, et bien qui trompe l'infortuné Yeo Founingué, qui jusque-là était excellent. Et sur ce coup de canon, il ne peut absolument rien. Qui a fait rentrer ce monsieur, ce porteur du numéro 10, on l'a dit, hein, qui était dans cette équipe du FC San Pedro, qui est parti au TP Mazembe, qui est revenu au Bercail et qui fait pour l'instant. Voici Yeo qui s'est dégagé. Attention, attention. Oh. Je crois qu'il y avait... On va devoir... Ah oui, ah oui. Kader. Ah oui. On peut s'attendre à quoi? Attention, le 2 exceptionnel de Jenny. Exceptionnel depuis le rond-point central. Exceptionnel. Il envoie un ballon. Le gardien Yeo Founingué un peu avancé. Il réussit. Un but qui fait se lever les dirigeants du FC San Pedro. Quel coup de génie de Jenny Ruffin depuis le derby. Ah oui, il mérite les ovations à coéquipiers. Regardez. Depuis le rond-point central, il envoie ce ballon-là, alors que Yeo Founingué était avancé de son pied gauche. Ce ballon, il faut le faire. On va dire son pied gauche magique. Absolument, absolument. C'est une soirée Jenny, tout simplement, qui nous gratifie d'un but. C'est magnifique. Tout juste derrière la SEC Mimosa, la SOA, la FAD, Liste Sassandra, Gagnewa et Sol FC. Que c'est beau pour cette formation. Que c'est beau. Et que le football est beau. Que le football est beau. 7e avec 18 points plus 4. En attendant. Grâce à un homme qui est venu, qui a illuminé le ciel de Marcory avec 2 coups de patte. Oui, absolument. Oui, allez-y, allez-y, Kader. Merci à Jenny, merci parce qu'il nous a fait vivre une soirée magnifique tout simplement au stade Robert Champrou. À un moment donné, comme je l'ai dit, après 80 minutes,